Quand je dis souvent pour les Italiens, vous ne vous connaissez pas, vous pensez que... Freedom, freedom, ami de la liberté. Votre fidélité honore la radio communautaire Maïndele Obunya. Voici cette grande édition qui part avec les titres. À la une de cette édition, plus de 750 tonnes la couleur et les dons offerts à l'église catholique de Tchomia par le député national Daniel Ouyewa. Maendeleo FM. À l'occasion de la clôture du mois de mars 2025 consacré à la femme, les partis politiques, les bâtisseurs du Congo, BCA sigle et parti cher à l'honorable professeur Jacques Ndoli, rapporteur de l'Assemblée nationale, a réuni toutes les femmes membres de ces partis ce 30 mars 2025. Maendeleo FM. Au sommaire de cette édition, plus de chaos dans le groupement Ngombe Nyama à chefferie de Babelebe malgré les conflits des pouvoirs coutumiers qui a perturbé, a opposé entre deux familles régnantes dans cette partie du territoire du Roumu. Maendeleo FM. Tels sont les titres choisis parmi tant d'autres qui font l'ossature de cette grande édition vespérale. Je vous attends au détail. Ce journal vous est présenté par Denis Maki. Jassi Rumbata est à face de moi pour sa manière technique, la réalisation de Sissilema, le youtubeur, le concours rédactionnel de Jospé ou à Joachim. 750 tonnes à couleur et les dos offerts à l'église catholique de Tchomia par le député national Daniel Ouyewa. Cela permet à cette jeune paroisse, cet André de Cassaigne, de faire face aux difficultés d'avoir des tôles afin d'achever son nouveau bâtiment à pleine construction. Selon Madame Rachel Béraud, qui a parlé au nom de cette structure, a appelé tous les fidèles catholiques de la région à soutenir ce député national qui ne cesse d'œuvrer à faveur de la population. Je vous propose de l'écouter. Wandugu, wakaka, wamama, wetu wa Tchomia, salamuni. Sisi ni delegation ya honorable Ouyewa Daniele. Tulianjaka fika mbele kumwanjo ya ile majengo. Na honorable yetu Ouyewa Daniele alikuwa anatuaidia atatupatia manjanja. Iko hivi? Na leo tena honorable Ouyewa Daniele anatutuma tupeleke manjanja 750 tone. Iko manjanja ya kulele ya vere. Sisi watoto wa Tchomia tumebarikiwa kupitia huyu mtumishi Daniel Ouyewa. Kila wakati anaendelea kutukumbuka kumuji ya Tchomia. Kwenye iko ombi yake kwako, iko usimusahabu kumaombi. Très satisfait de ces gestes qui viennent alléger la tâche ses fidèles catholiques. Remercie Daniel Ouyewa pour avoir participé à toutes les phases de construction du nouveau bâtiment de leur église. Suivez ici quelques-uns au micro de la RCM Bunya. Tunashukuru kazi ya Ouyewa. Premièrement alitupatia desa poche ya saki ya sima, ya pili anatuletea 20,000 briques, ya tatu leo anatupatia manzanza ya couleur 750 tonnes. Vraiment ya kumaliza majengo yetu. Tunashukuru kwa kazi ya Ouyewa. Tendo anatenda, Mungu azidi kumbariki. Tulikuwa na projet ya kuuza manjanja, kufuatana kwayo ile pesa itafanya kazi hizi. Tunamshukuru sana sana kwa kazi ya majengo ambayo ametenda kwa sekta yetu ya Tchomia. Alianja tusaidia depuis mwanzo, alitupatia kwanza desa poshe ya saki ya sima, anatuletea tena brique 20,000 na leo tena anatupatia 750 tonnes à couleur. Vraiment félicitations. Mimi nashukuru sana geste ya papa Daniel, si aonaka kabisa atakwa député benye bi bananja afika pa Tchomia na kila député kizi mimi nasikia jina député papa honorable Ouyewa anafaa kitu maana sana. Jua tu onanga kabisa ba député sasa yeye gizi acte nyeko nafaa na Mungu wa mbinguni vile konaona. Fasi yote endelee kutenda mema. Tuko na mchunga mkono mbili kwa njia Tchomia, Kasenyi, Nyamamba, Tagwa. Tuko na mchunga. Kazi ilikuwa mzito katika parokia yetu. Honorable yetu Ouyewa anashirulika sana toka mwanzo mpaka leo. Majengo ya kanisa hatukuanja leo. Na parmi ba honorable benye tulibachagua ya njuku iko mingi
mingi, lakini honorable Daniel Uyewa yeye ni mmoja mwenye alikuwa nasi mkono kwa mkono tangu mwanzo, sio leo tu. Tulianja na fondation, tunafika kwa elevation de mur, leo tunafika kwa toiture. Mungu abariki kazi yake. Comme les informations sociales obligées dans cette édition, parlons de celle-ci à l'occasion de la clôture des mois de mars 2025 consacrée à la femme. Les partis politiques, les bâtisseurs du Congo, BC en abrégé, est parti cher à l'honorable professeur Jacques Ndioli, rapporteur de l'Assemblée nationale, a réuni toutes les femmes membres de ces partis ce dimanche 30 mars 2025 à l'espace Mitterrand et police de Fautière pour parler des droits et devoirs de la femme sous le thème La maman vers la proximité de la vision. Patrick Nicolas, son président fédéral à Nituri, évite de cette occasion les femmes à s'adhérer massivement dans ces partis politiques sans condition aucune. Suivez-les au micro de Joseph Lamboli. Nous sommes retrouvés aujourd'hui pour les femmes parce qu'on a voulu retirer le mois dédié à la femme qui est le mois de mars. Comme c'est un mois exclusivement pour les femmes, alors on a voulu organiser une activité pour la clôture de ces mois pour nos mamans du parti BC. Et comme message, nous demandons seulement aux mamans, aux femmes qui sont dans les quartiers de venir intégrer les partis parce que dans les partis, ils auront les messages qui vont leur être vraiment utiles pour la société. Comme message par rapport à la situation qui mène notre pays, les jeunes doivent quitter la brousse. C'est mieux de rentrer dans la société, dans la ville pour essayer de changer l'image de notre province et pourquoi pas de notre ville. Vous voyez, notre pays est confronté à plusieurs défis, surtout sécuritaires. Par-ci par-là, nous sommes confrontés, menacés par des puissances étrangères. Or, si nous sommes soudés, on peut facilement quitter la brousse et pourquoi pas changer l'image de notre pays. Par ailleurs, quelques mamans présentes à cette activité n'ont pas manqué à lancer un message de paix à toutes les mamans de l'Ituri, à les éviter à bien encadrer les enfants et pas alors s'intégrer dans le mouvement des rebelles. Suivez Madame Safi, présidente de la Ligue des femmes de ces partis politiques et d'autres mamans dans ces Vox. À toutes les femmes, le message que je peux les annoncer, c'est le message de la paix et cherchons la paix avec tout le monde et surtout mobiliser les femmes à combattre avec la prière et conseiller aussi à nos enfants qui se rebellent pour combattre la paix dans notre pays. Alors nous allons mobiliser à nos enfants de ne plus commencer à tuer les gens innocemment comme ça, mais il faut prier et les conseiller d'arrêter toutes les tueries et les amener dans la prière et les amener dans le mouvement gouvernemental. Lutire leo parce ile mbele yote atukupata wakati na tupate mafundisho fulani fulani, tendelea kusensibilize batu bangie ku BC. Conseil mimi ndabashaletea ba mama ya Ituri, tuende tusensibilize batoto yetu ya moya 18 benye biko na beba chuma, tubakoseye kisudi barudie kwa basome kama age ya bonene 18 njo baende ku gouvernement benda tumika pamoja. Njo si ba mama twende tubasensibilize batoto yetu, bilize bantu yetu na tusaidie ba bwana yetu barudie En outre, le président de la Ligue des jeunes Didi Parti évite les jeunes à être vigilants et ne pas suivre la voie de ceux qui veulent déstabiliser notre pays. Suivez M. Fausté Alingaka au micro de Joseph Lamboli. Nous sommes juste venus un peu clôturer le mois de mars qui concernait plus l'activité des mamans. Donc il y avait le 8 mars et nous on a dit qu'on ne peut pas clôturer directement le 8 mars. On doit attendre la fin du mois. C'est pourquoi aujourd'hui nous sommes venus accompagner les mamans pour clôturer avec tous les militantes et militants aussi de la jeunesse. Nous avons donné un message très fort à la jeunesse, très fort. Vu l'instabilité de la province, des incidents, nous avons demandé à la jeunesse de ne pas écouter les gens qui viennent un peu les détourner, un peu donner de mauvaises idées pour aller ou faire quoi. Nous avons dit à la jeunesse d'être vigilante, de ne pas répondre à l'appel de certains politiciens mal intentionnés qui cherchent maintenant à déstabiliser la province. Contactez-nous sur plus 243 en live, cliquez www.mindeleobunia.net. YouTube, cliquez Maendeleo Bunia TV, Instagram Maendeleo Bunia Info, Facebook Maendeleo Bunia. Contactez WhatsApp, contactez-nous sur plus 243 970 403 008.
Plus de chaos dans les groupements Ngombe Nyama à Chefferie de Babelebe malgré les conflits des pouvoirs coutumiers qui a perduré opposent entre deux familles régnantes dans cette partie du territoire d'Irumu, a dit l'administrateur militaire du dit territoire. C'était à l'occasion de la poursuite de sa mission d'itinérance sécuritaire et administrative qui l'a conduit à Walou ce lundi 31 mars 2025. En attendant une sentence qui sera prononcée par la commission consultative de règlement des conflits au pouvoir coutumier dans les prochains jours. Le colonel Ziro Simbabungaja, à sa qualité de pacificateur, appelle les deux familles au calme et à privilégier la stabilisation sécuritaire dans cette zone, jadis théâtre de tueries. On l'écoute. Il y a un conflit de pouvoir coutumier qui a perduré ici. Alors il y a la CCRCC, la Commission consultative de règlement des conflits de pouvoir coutumier, qui devait maintenant se réunir ce jeudi. Là, c'est le collège des coutumiers qui va siéger et la CCRCC va prononcer la sentence. Mais il n'y aura pas de chaos. Nous avons quand même conscientisé les deux parties qu'elles puissent travailler pour atterrir en douceur. Nous avons besoin que cette entité puisse décoller. Après avoir connu les affres de la guerre, la population est retournée. Et donc, je pense que c'est cette structure composée de chefs coutumiers qui va finalement résoudre ces conflits. L'unité et atterrir en douceur. D'ailleurs, je pense que vous avez vu dans la salle, toutes les interventions allaient toujours dans l'unité. Et j'ose croire même, cette jeunesse ici, c'est une jeunesse qui ne peut pas faire interférence dans les conflits de pouvoir coutumiers. J'appelle encore une fois à l'unité de la jeunesse de ces groupements ngombenyamaa. La société civile et forces vives du territoire d'Irumu se réjouit de voir les zones où les rebelles ougandais ADF et leurs supplétifs se servent comme passage et sont bouchés par la nouvelle unité de FARDC déployée sur l'axe opérationnel Commanda Luna et Sonio Malangai Dieudonné, premier vice-président de cette structure citoyenne qui s'est confié à la presse ce lundi 31 mars 2025, cite quelques villages dont Machongani, Ndimo, Koto, Mahala et j'en passe, tout en indiquant que cette situation sécuritaire actuelle sur la RN4 Trosso Commanda Luna est calme. Notre source appelle le nouveau commandement de l'axe opérationnel Commanda Luna de veiller à la discipline militaire. On l'écoute. La situation sécuritaire sur Trosso Commanda Luna, il y a accalmie au bord de la RN4, mais les traces de l'ennemi sont visibles à profondeur, c'est-à-dire plus ou moins 10 à 20 km dans la forêt. Et aussi certaines parties de ces trousseaux qui n'étaient pas bouquées pour le moment par rapport à l'arrivée de la nouvelle unité qui est sur terrain viennent de passer sous contrôle de l'armée, comme au niveau de Machongani, au niveau de Ndimokoto, Mahala, Atene, parce que cette partie on les appelait des Koso. Il y a certains éléments des FARDC placés dans cette partie. Nous demandons à notre population se trouvant surtout dans cette zone de dénoncer tout cas suspect avant le temps pour que les services de sécurité prennent des dispositions pour sécuriser la population. Et aussi à notre nouveau commandant qui a le commandement de cette partie du territoire d'Irumu de veiller sur les tracasseries qui se passent sur ces tronçons, parce qu'auparavant il y avait plusieurs tracasseries sur ces tronçons. Dès son arrivée, maintenant le commandement est entresemé. Nous demandons à lui de veiller sur ces tracasseries, surtout sur les tronçons Commanda Luna, et aussi instruire ces militaires qui sont venus de la nouvelle unité de ne pas entrer dans les problèmes de cacao. Pendant ce temps, les vols nocturnes à main armée est loin de dire son dernier mot à Makumo, chef-lieu du groupement Bangolais. C'est un territoire de Mambasa. Des hommes armés non autrement identifiés sont pointés du doigt accusateurs dans cette nouvelle force de sécurité devenue très requérante. Monsieur Grace Kakini, activiste des droits humains dans la région qui vivent l'alerte ce samedi 29 mars 2025, demande aux autorités compétentes de déposer l'inquiétude dans cette partie sud de l'Ituri avant d'appeler ses concitoyens d'alerter les forces de sécurité pour mettre la main sur ses ennemis de la paix. Grâce à Kakine est ici au micro de la RCM.
les cas de vol main armée sont enregistrés toujours dans le groupement Bangol, chefferie de Babila Babombi. Dans des forêts, et même au village Makumo, il y a des cas de vol à main armée perpétrés par les Ngoni, porteurs d'armes à feu. Nous appelons la population de chaque fois alertée et nous appelons aussi les services de sécurité de s'impliquer pour que ces criminels bandits soient attrapés, qu'ils soient transférés à leur juge naturel. On enregistre chaque jour les cas de vol à main armée. Au moins qui volent les biens des paisibles populations à Makumo, chef-lieu du groupement Bangol. Vraiment, nous sommes totalement menacés. Au moins comment vivre. Il y a toujours des intimidations par-ci par-là. Nous appelons les autorités militaires de s'impliquer pour terminer ces actes criminels qui sont visibles actuellement dans le groupement Bangol. Vous nous suivrez à travers le monde entier. Nous sommes ici à Ville de Bunia. Il est exactement 18h passé de 26 minutes. Le Parlement des jeunes et de Mangina salue l'esprit du communiqué officiel numéro 004 rendu public par le ministère des Finances portant sur l'augmentation de la rémunération des forces armées et de la police à date du vendredi dernier. Cette structure juvénile de la commune de Mangina parce que la condition socio-économique de nos forces de défense et des agents de l'ordre à République démocratique du Congo. Toutefois, le Parlement des jeunes émet levé de voir de former des tracasseries militaires cessées. Nikese Kasereka Kiora est le président du Parlement des jeunes et de Mangina. Il a dit plus au micro de votre radio. Nous saluons l'effort consenti par le gouvernement central de notre pays à travers le ministère des Finances qui a songé à appliquer une majoration de 100% sur les salaires des militaires et policiers congolais à dater du 28 mars à court. Cette mesure, pour votre formation, est une réponse favorable à l'une de nos attentes au profit de la sécurité de notre pays. C'est ainsi que nous osons croire que ces salaires doublés vont certainement améliorer tant soit peu les conditions socio-économiques de nos policiers et militaires et FARDC. Voilà pourquoi nous, Parlement des jeunes de Mangina, ne voulons plus attendre parler des tracasseries militaires sur différentes barrières érigées tant sur les routes de dessert agricoles que d'intérêt national. C'est ainsi que nous interpellons les autorités militaires à tous les niveaux de décourager cette pratique qui ternit l'image de l'armée loyaliste et nous serons très regardants quant à cette interpellation, monsieur le journaliste. Terminons avec cette page infrastructurelle où la Commission nationale de protection routière CNPR a procédé ce lundi 31 mars 2025 à l'implantation des panneaux de signalisation verticale sur les tronçons Aru, Ariwara, territoire d'Arwani-Touri. Pour Madame Irène Bouboulenga, directrice provinciale de la Commission nationale de protection routière, au moins 100 panneaux de plusieurs espèces sont implantés sur l'axe routier précité dans le but de diminuer sensiblement les taux d'accident plusieurs fois déplorés sur cette route. Elle est dans cet élément choisi par votre radio. Les panneaux de sécurité routière dans le territoire de Mahagi, Athènes urbaine de Bunia, nous voici aujourd'hui dans le territoire d'Aru. Les activités d'aujourd'hui consistent l'implantation des panneaux de signalisation verticaux sur l'axe Aru-Ariwara, au moins 100 panneaux de plusieurs natures qui seront implantés sur cet axe. L'objectif de la CNPR sur cet axe routier est de diminuer sensiblement le taux d'accident plusieurs fois déploré sur cette route. Pour l'administrateur policier du territoire d'Aru, le colonel Richard Mbambi, l'implantation de ces panneaux permettra de prévenir les accidents qui sont quotidiennement enregistrés sur la route. Et pour lui, il s'agit d'un acte très important et promet de s'appliquer pour faire connaître l'essence des panneaux aux usagers. De tous ces panneaux afin de prévenir les accidents qui rôdent chaque jour sur nos usagers de la route, afin de mettre tous nos usagers de la route, surtout du côté motocycliste, à apprendre à connaître ces signaux pour les respecter afin de préserver la vie. Un jour qui est très très important et c'est pourquoi nous sommes d'accord avec vous. Nous allons vous appuyer jusqu'à ce que ces panneaux soient implantés et que les usagers de la route puissent être en connaissance de ces signaux.
C'est par là que nous sommes pratiquement venus à la fin de cette grande édition vespérale. Si vous l'avez aimé, dites également merci à toute cette équipe rédactionnelle chapeautée par Jospé Joachim. Merci également à Denis Maki qui vous l'a présenté. Merci à Jassir Mbata pour sa manuelle technique. Merci également à Sissilema, les youtubeurs, parce que c'est grâce à lui que vous nous suivrez au Kinshasa. Merci aussi à tous ceux qui sont branchés à cette heure ici. Nous sommes sous la direction de Biamongo Kachelewa. Bye bye. Je vous... Mesdames et messieurs, vous allez à présent suivre les communiqués du programme panafricain des investissements à l'intention des entreprises et sociétés de construction aux SBL et aux ONGD. Avis à l'intention des entreprises et sociétés de construction aux ASBL et ONGD dans le cadre de son projet de construction de 10 écoles par province, le programme panafricain financé par la Banque mondiale demande aux entreprises et sociétés de construction aux ASBL et aux ONGD intéressés de s'affilier au programme et d'adresser leurs requêtes au directeur national aux coordonnées suivantes: email dinat.ppi@yahoo.com, téléphone plus 243 81 89 62 032. Pour les sociétés et entreprises de construction, les pièces ci-après seront jointes à la requête: statut de l'entreprise, extrait du registre du commerce et du crédit immobilier RCCM, identification nationale et pièces d'identité de son responsable. Pour les SBL et ONG, les pièces ci-après seront jointes à la requête: statut et règlement du notarié, acte notarié et F90 ainsi que le PV du compte rendu de la première assemblée générale constitutive, la pièce d'identification de son responsable. Notons que la fiche d'affiliation est gratuite. Hâtez-vous car le nombre est limité. Faites à Kinshasa le 29 juillet 2024. Alphonse Mouaka.